Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 3e masterclass de notre pratique Heartfulness. Rejoignons maintenant Kamlesh Patel pour approfondir notre expérience de la méditation. Namasté et bonjour à tous. Bienvenue. Nous avons aujourd'hui la 3e et dernière masterclass de cette série. Lors des 2 sessions précédentes, nous avons pratiqué la relaxation et la méditation quotidienne avec transmission. L'objectif était de nous connecter à notre cœur. Nous avons également pratiqué le nettoyage en essayant d'enlever les impressions qui empêchent cette connexion intérieure avec notre cœur. Je voudrais aujourd'hui vous expliquer en détail comment nous pouvons créer les conditions qui vont nourrir la connexion intérieure avec le cœur. Il est facile de créer la condition, la connexion, et il est tout aussi simple et facile de continuer à entretenir cette connexion et de la rendre plus forte. Le processus est très simple. Comprenons bien ce qui se passe. Généralement, après la méditation, l'état profond de conscience méditative, qu'on appelle également samadhi dans les textes anciens, dure quelques secondes ou quelques minutes. Comment faire en sorte que ce haut niveau de conscience méditative dure le plus longtemps possible pendant la journée? Je vais vous l'expliquer, puis nous méditerons ensemble. Notre pratique de la méditation doit aboutir à un état méditatif. Même lorsque nous ne méditons pas, c'est-à-dire lorsque nous sommes au travail ou occupés par nos activités quotidiennes, et notamment lorsque nous dormons, l'état méditatif doit nous accompagner pendant des périodes de plus en plus longues du jour et de la nuit. Comment favoriser cela? La clé est de créer un cycle de connexion constante avec le cœur. Comment créer ce cycle de connexion constante? Tout d'abord, nous commençons la journée par la méditation du matin. Dès que nous nous réveillons, nous essayons d'offrir à notre propre soi un rappel disant « Oui, je vais méditer, j'aimerais me connecter avec mon soi ». C'est comme de l'autosuggestion. Et en nous souvenant de nous unir à notre cœur, nous donnons le ton et son orientation à notre journée. Ensuite, la technique du nettoyage. L'idéal est de faire le nettoyage à la fin de notre journée de travail, car nous captons au cours de la journée un grand nombre d'impressions sous forme de pensées répétitives, d'émotions, de perturbations intérieures, etc. Nous voulons donc les éliminer pour rendre plus clair notre espace intérieur, l'espace de notre cœur. Enfin, au moment du coucher, juste avant de dormir, nous faisons une brève méditation, une prière méditative. Nous méditons pendant quelques minutes en portant notre attention sur la lumière dans notre cœur, tout comme nous le faisons le matin, et nous définissons notre intention, qui est d'être à tout moment en harmonie avec notre cœur et de faire un avec le potentiel le plus élevé qui est en nous. Si possible, passez en revue toutes les activités de la journée pour voir ce qui est allé de travers, là où vous devez vous améliorer. À cet instant, dans cette méditation, prenez de manière très subtile et très douce la résolution de ne pas répéter la même erreur. Cette résolution est une amélioration. Et en nous améliorant ainsi constamment, nous devenons sans cesse meilleurs, ce que j'ai envie d'appeler un progrès continu. Donc, au moment du coucher, nous attisons notre aspiration à approfondir notre connexion intérieure, sachant que l'aide dont nous avons besoin est également dans notre cœur. Notre cœur est à présent notre guide. En nous endormant, cette connexion continue dans notre subconscient, ce qui facilite notre méditation le lendemain matin. Ainsi,
Nous pouvons utiliser les heures inactives et improductives consacrées au sommeil. Il est vrai que le sommeil nous apporte du repos et aide notre organisme à récupérer au niveau physique. Mais ce que nous essayons à présent, c'est de tirer parti au mieux de ces heures de sommeil en améliorant notre conscience. Dans les Yoga Shastras, nous voyons qu'on passe de l'état de Sushupti, ou sommeil profond, à celui de Turiya, la quatrième condition dont il est fait grand cas. Peut-être pourrons-nous un jour parler davantage des conditions Turiya et Turiyatit du quatrième niveau et d'autres niveaux situés au-delà encore. Quoi qu'il en soit, la première chose que nous faisons consciemment le matin est de nous connecter. Et la dernière que nous faisons au moment de nous coucher est d'emporter cette connexion consciente dans notre subconscient au moment de nous endormir. Avec le temps, grâce à la répétition et à la création d'une routine, grâce à ce cycle de connexion, nous développons notre capacité à être en permanence en harmonie avec notre cœur et avec le potentiel le plus élevé qui est en nous. C'est également pour cette raison que je vous recommande d'avoir un horaire fixe. Nous devrions avoir un endroit réservé à la méditation, à la pratique quotidienne. La routine nous aide énormément. C'est comme si nous installions une horloge biologique dans notre organisme. Alors, chers amis, maintenant plus que jamais, méditons ensemble. Fermez doucement les yeux. Maintenant, nous allons méditer. Restez assis dans une position confortable et tournez votre attention en douceur vers le cœur. Pensez, la source de lumière qui est déjà présente dans mon cœur attire mon attention vers l'intérieur. Elle tire mon attention vers l'intérieur. Si des pensées arrivent, rappelez-vous juste, tranquillement, que vous êtes en méditation, que vous méditez sur la source de lumière. Laissons notre attention reposer dans le cœur. Ressentons la présence dans notre cœur de cette aspiration à être un au niveau le plus élevé possible. Appelez ce soi très profond pour qu'il vous guide. Essayez d'aller plus profondément en vous. Lorsque ce processus de méditation sera terminé, je dirai, c'est tout. C'est alors que vous ouvrirez les yeux. Nous allons donc méditer.
c'est tout. À présent, chers amis, notez brièvement comment vous vous sentez après cette méditation. Prenez quelques instants pour observer tranquillement comment vous vous sentez. Passez en revue tout votre organisme, tout votre corps, votre mental et votre cœur. Restez dans cette condition et laissez-la s'installer en vous. Vous pouvez prendre quelques notes. Où se trouvait votre attention pendant la méditation? Comment vous sentez-vous à présent? Vous est-il venu des inspirations ou des idées pendant la méditation? Écrivez dans votre journal. Bien sûr, il faudra plus d'une séance pour ressentir des progrès, mais j'insiste sur le fait que votre condition, votre confiance dans votre capacité à maîtriser les techniques, à repérer et à valider les résultats par vous-même, sont ce que la méditation Heartfulness recommande fortement. Lorsque j'offre cette méditation à l'heure du coucher, je me remémore souvent ce qui m'aide à me transformer pour devenir un être humain meilleur. Ce qui m'a tiré en arrière, ce qui m'a fait reculer dans mon voyage, ce qui empêche mon évolution au niveau de ma conscience. Faire des choses indésirables nous rabaisse, alors que faire des actes généreux de bonté, de compassion, d'empathie et de toutes ces choses semble élever notre esprit. Quoi qu'il en soit, il appartient à chacun d'entre nous de décider et de conclure notre journée après avoir terminé nos activités, juste avant d'aller dormir, en nous rappelant quoi faire et quoi éviter. Nous arrivons maintenant à la fin de notre séance. Chaque jour, vous vivrez de nouvelles expériences plus profondes et plus durables. Je vous l'assure. Je vous promets que vous vivrez cela. Comme pour toute autre compétence, la méditation demande de la discipline. Pratiquez et observez les résultats. J'aimerais insister sur un dernier point. Lorsque vous méditez, faites-le d'un cœur joyeux, avec une attitude joyeuse. La méditation doit être un exercice joyeux. Ainsi seulement, nous pouvons en acquérir la maîtrise. Namasté et merci. Nous sommes ravis que vous nous ayez accompagnés ces 3 jours durant. Nous sommes certains qu'après avoir découvert cette pratique Heartfulness, vous réussirez à l'intégrer à votre vie quotidienne et que vous continuerez à l'approfondir grâce à la méditation jusqu'à la fin de votre vie. À vous tous, le meilleur.